Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser SketchUp. Sur votre bureau, vous avez le raccourci SketchUp. Vous cliquez dessus. Cliquez ensuite en bas à droite, commencez à utiliser SketchUp. Nous arrivons sur la page d'accueil. Vous avez un petit personnage, ici. Laissez-le, ne le supprimez surtout pas. En haut, dans la barre des tâches, vous allez trouver la flèche, sélectionner, la gomme, effacer, le crayon, pour faire des lignes ou à main levée, les arcs, soit par différents montages, et enfin des formes simples. Nous allons commencer par une forme simple. Vous avez la fonction pousser et tirer, la fonction décaler, déplacer, faire pivoter, et enfin mettre à l'échelle. Le mettre, les textes et le coloris. Vous pouvez voir que l'axe Z est en bleu, l'axe X est en rouge, et l'axe Y est en vert. Très important pour certaines fonctions. Nous allons commencer par simplement une forme basique, un rectangle. Nous positionnons le crayon, nous appuyons sur le côté gauche de la souris, et nous avons ensuite les valeurs qui s'affichent ici. Remarquez que la valeur est donnée en mètres, avec entre chaque distance un point-virgule. Je peux la modifier. Je veux maintenant la fonction décaler. Je sélectionne l'objet que je veux décaler. Et on voit apparaître un autre carré ou rectangle. Même chose, vous voyez que les cotes sont données par rapport au trait d'origine. Je clique dessus et j'obtiens deux entités. Si je zoome, on voit ici une première entité avec tous les petits points et une deuxième entité avec tous les autres petits points. Je vais maintenant, alors pour grossir ou réduire votre image, utiliser la molette de votre souris. Je vais maintenant faire la fonction pousser et tirer. Je choisis l'objet que je veux pousser et tirer et je le tire de la hauteur dont j'ai besoin. Je peux faire la même chose sur une face. Je prends la fonction rectangle, je lui dis pousser et tirer, et il me dit limite décalée à 0,21 qui est la largeur de mon mur. Voilà. J'ai effectué un premier petit bloc. Toutes les arêtes en bleu sont les arêtes sélectionnées. Là, je l'ai sélectionné. Si j'appuie sur supprimer, je l'enlève. Et vous voyez que mon sol est réalisé. Maintenant, je vais vouloir faire une toiture à mon ensemble. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'axe Z est en bleu. Je prends le crayon, je le balade sur l'arête qui m'intéresse. Et ici, on me dit point milieu. Je le monte. Et regardez, si j'incline mon crayon, il change de couleur. Bleu, il est suivant l'axe des Z. Je le monte, je le reprends, je viens ici dans l'angle, je fais la même chose ici, je supprime l'axe intérieur. Pour faire pivoter l'objet, je
j'appuie sur la molette et je reste appuyé. Fonction pousser et tirer. Voilà. Maintenant, je vais mettre une toiture. Je vais donc dans colorier. Sur le bandeau de droite apparaissent différentes formes de toiture. Vous avez ici différents éléments. On va le voir tout à l'heure. Là, on va commencer par la toiture. On choisit sa toiture et on clique dessus. Bien entendu, les tuiles sont à l'échelle du personnage. Maintenant, je veux ici faire des murs. Je vais donc choisir des parpaings. Et voilà. Si maintenant je veux ici mettre une porte, je viens ici, dans le haut, dans la recherche, porte. Il me propose différents modèles de portes. J'en choisis un. Voilà. La porte, on peut voir qu'elle n'est pas à la bonne dimension. Je la positionne. Et je vais la réduire à la bonne dimension. Ici, redimensionner. Et vous voyez apparaître 3 petits cubes. Si je le prends ici, ou si je le prends là, ici c'est par rapport à l'axe. Donc si j'appuie dessus, je vais descendre suivant l'axe Z. Je veux maintenant positionner ma porte à son emplacement. Je fais donc déplacer, je sélectionne l'angle de ma porte et je le positionne, il affiche extrémité. Je reviens sur dimensionner, je reprends mon axe milieu et je l'étire jusqu'à la face. Même chose en haut. Voilà. Je reviens dans sélectionner. La porte est positionnée. Je veux maintenant faire une fenêtre. Je fais la même chose que pour la porte. Je sélectionne un rectangle. Je lui demande pousser et tirer. Sur la face. Ici, je viens sélectionner fenêtre ou Windows en anglais. Il me propose différents types de fenêtres. Je vais choisir celle-ci. Dimensionner. Sur l'arête. Voilà.
La fenêtre, on peut se rendre compte qu'elle est posée à l'envers. Ce n'est pas un souci. Nous allons la faire pivoter. Je vous rappelle, suivant les axes de couleur. Si je sélectionne l'axe de couleur vert, je suis suivant l'axe Y, donc qui part vers le fond. Elle va tourner suivant cet axe. L'axe rouge m'intéresse pas, l'axe bleu m'intéresse. Je lui dis de quel angle. Je la pivote de 180 degrés. Et maintenant, je la repositionne correctement. Et là, les poignées sont à l'intérieur. On voit que la fenêtre ne touche pas la maison. Je vais donc repositionner ici. Voilà, vous avez fait votre première utilisation de SketchUp.